Bonjour à tous, merci d'être là. Alors aujourd'hui, on va vous montrer, on va vous expliquer un peu en fait l'Assist System. C'est un event qui a été fait et réalisé en collaboration avec Prodigious et en fait avec Nabil notamment et Audrey. Là, on va vous expliquer un peu en fait comment Nabil il a mis en place l'Assist System chez Sephora. On va vous expliquer un peu en détail, sachant qu'en fait, alors j'ai eu pas mal de retours là-dessus. Attention, la C-System, c'est pas le design system. Alors, je vais pas spoiler, mais il y a une grosse différence vraiment entre les deux mondes. On va rentrer encore plus en détail. Je vous ai mis le Fig Jam. N'hésitez pas en fait à le regarder. Je vais partager mon écran. Hop, 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 hop. Alors, tout l'écran. Hop. Normalement, vous voyez mon écran? Ouais, nickel. Cool. Alors, je vous ferai en fait rapidement, je pense que vous commencez à connaître un peu c'est quoi Friends and Figma. Un petit reminder, un petit rappel pour les nouveaux qui n'ont pas assisté avant à nos events. Le Friends and Figma, c'est en fait une communauté parisienne qu'elle fait partie en fait du groupe ou en fait de l'entité Figma. Alors, on est autonome sur les events, sur les sujets, sur les speakers et tout, mais on travaille en collaboration avec Figma, notamment Figma France. Un petit coucou à Alexia qui est designer advocate du bureau Figma France. Comme je vous ai dit, Friends and Figma, en fait, c'est une communauté. Chaque ville elle a la possibilité de créer en fait son propre communauté pour parler design, pour parler retour d'expérience. Nous, en tout cas, Friends and Figma France ou Paris plutôt, pardon. En fait, on est là pour porter un peu la voix des designers, que ce soit qui sont dans un grand groupe ou des petites startups ou des PME, pour parler un peu de leur expérience, etc. Donc, n'hésitez pas si vous voulez participer comme speaker, en fait, vous avez des rex, des retours d'expérience, n'hésitez surtout pas à nous contacter, soit sur LinkedIn, soit via la page Friends and Figma à Paris. Alors, on est trois. Je suis pas seul dans le Community Advocate ou dans Friends and Figma Paris. Il y a moi que je suis à la fois Community Advocate avec Figma, mais je suis Design Ops côté Canal+. Il y a Pierre-Antoine aussi qui est avec moi et Hugo qui animera en fait cette communauté-là. Rapidement, les prochains events qui sera le 3 mai, qu'on va parler un peu en fait comment on passe aujourd'hui en tout cas du product design vers l'entrepreneuriat. Souvent, on a le cas qu'en fait, quand on est product designer, on a une idée d'une boîte, d'une petite startup. Donc, du coup, comment on passe du product designer en l'entrepreneuriat? C'est quoi les défis? C'est quoi les témoignages? On aura le plaisir d'avoir Jordan de Design Crew, Edouard de Tada. En fait, c'est un outil de Design Ops et Told avec Jonathan. Ça se passe le 3 mai à midi et c'est pareil, c'est un event en ligne. Pour une petite information, cet event il sera enregistré et qui sera disponible sur Friends and Figma Paris. Donc, pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser ce Fig Jam là. Tout en bas, vous avez un board de questions-réponses. N'hésitez pas à parler entre vous. Et n'hésitez surtout pas aussi à consulter le code de conduite de Figma. J'arrête de parler, je laisse la main à Nabil pour me présenter un peu en fait l'asset system et comment il a industrialisé les assets marketing dans Figma, dans sa mission chez Sephora. Hop, je te Ouais, donne la main. parfait. C'est Merci. parti. Tac, je partage. Alors, donc du coup, ouais, je m'appelle Nabil, je suis web designer chez Sephora, chez Prodigious. On travaille pour Sephora. J'ai travaillé en 2022 essentiellement pour Sephora chez Prodigious. Donc en fait, chez Prodigious, on a un studio essentiellement dédié à Sephora. Et en fait, on a une production qui est assez massive, c'est-à-dire qu'on produit beaucoup pour Sephora quotidiennement. On produit les assets du site de Sephora. Je vais en parler petit à petit, je vais rentrer dans le détail doucement. Mais voilà, en fait, on a totalement transformé notre façon de produire les assets web, donc les images marketing, les images promotionnelles du site. Et en fait, on est passé d'un mode de production standard de Photoshop
à un mode de production plus innovant grâce à Figma. Cette nouvelle façon de travailler, elle ne s'est pas juste arrêtée à la production pure, elle s'est vraiment immiscée dans le workflow général de toutes les équipes, du client au chef de projet jusqu'au créatif. Donc le workflow a été totalement fluidifié grâce à ce nouveau mode de production et vraiment grâce à Figma en fait en général. Avant de rentrer dans le détail de Sephora au sein de Prodigious et du mode de production, j'aimerais dans un premier temps vous présenter l'agence Prodigious, qui est une agence de production de films, mais c'est plus large que ça, je vais vous le présenter en détail tout de suite. Et dans un deuxième temps, on va vraiment rentrer dans le transfert, en fait, l'étape entre pourquoi on est passé de Photoshop à Figma. Donc, vous verrez en fait les raisons qui nous ont poussé à faire ce changement. Et la troisième partie, on rentre vraiment dans le qu'est-ce qu'on a mis en place, quelle solution on a trouvé, qu'est-ce que ça nous a permis d'alléger, qu'est-ce que ça nous a permis de faire. Tout ça en 3 parties. On commence du coup avec Prodigious. Je vais juste couper le son pendant que je parle. En fait, Prodigious, c'est vraiment un entre-deux, une agence créative et une société de production de films. Il faut savoir que Prodigious, c'est l'agence de production du groupe Publicis, donc c'est avec eux que les films sont produits, et on crée vraiment tout de A à Z. C'est vraiment une agence tout en un. Tout est fait in-house, c'est-à-dire qu'on a à disposition le son, la 3D, le motion, on est vraiment capable en fait de s'adapter aux clients, s'adapter à la demande et proposer des choses qui sont à la demande. C'est une agence de production multi-support, donc vraiment on fait de la pub, du digital, de la télé, et pour innover. On travaille à la fois pour des agences publicitaires, donc pour des demandes, mais aussi pour des clients en direct. Notre façon de travailler, elle est plutôt simple, c'est vraiment 3 étapes fortes. Think, donc penser des stratégies autour d'écosystèmes, trouver la bonne stratégie pour la bonne demande, pour la bonne réponse, trouver une stratégie cohérente avec des besoins précis, quels moyens mis en place pour quelle demande, etc. Create, donc c'est vraiment la création au sens large, du storyboard au concept, à la réalisation jusqu'au tournage. On est tous là de A à Z pour créer la meilleure expérience possible. Et le craft, c'est vraiment trouver des talents, former des équipes, réaliser les idées avec les personnes qui nous semblent les plus appropriées pour l'idée en elle-même. Voilà, donc Think, Create, Craft and Produce, 3 étapes clés. Voilà, en fait, notre ADN, c'est vraiment trouver les talents, former des équipes et réaliser les idées, avoir les bonnes idées, toujours prêt à innover. Et surtout aussi, Prodigious, c'est une agence qui est très engagée pour l'environnement. Donc voilà, des talents, des équipes et de l'innovation, toujours avec Prodigious. Paris, Bordeaux, Montpellier, on est national, on a 3 sites et on est à 450 dans l'agence. Nos studios sont aux abords de Paris, au nord de Paris. On a 3000 m² de studio et on est capable en fait de tout faire in-house, donc de la réal jusqu'au son. On a toute une équipe et on a tous nos studios à Paris. Je vais rentrer maintenant dans le détail de Sephora, petit à petit. Chez Prodigious, on a un studio dédié pour la création d'assets web de Sephora. Donc, comme j'ai dit, depuis 2019, donc ça fait plusieurs années maintenant. Et on est plutôt rodé sur le sujet. On produit et on adapte les visuels e-commerce du site pour les temps forts, pour des opérations commerciales ou non, pour des événements. C'est vraiment un travail quotidien pour des produits, pour des marques. C'est vraiment un travail quotidien de longue haleine qu'on mène depuis plusieurs années. Voici par exemple on a créé pour un temps fort pour Noël, donc avec différentes opérations liées à Noël, donc Black Friday, Singles Day, pas mal d'opérations. Ici, la Saint-Valentin, par exemple, 2023. Tout ça, c'est des centaines d'assets à chaque fois à produire. Et surtout, en fait, la particularité de notre studio, au-delà même des assets en anglais, des assets simples, on les traduit aussi dans une dizaine de langues, 10 sites web de Sephora en Europe. Donc, par exemple, on fait les assets en anglais et on les traduit dans 10 langues différentes. Je vais rentrer dans des discussions petit à petit. Au-delà des assets en eux-mêmes, on crée aussi des emails, des réseaux sociaux, des landing pages. Enfin, on a vraiment au global pour Sephora avec Prodigious.
Mais cette production d'assets, c'est notre principale activité au sein du studio Sephora chez Prodigious, parce que la production est très massive. C'est-à-dire qu'on produit énormément au quotidien. Pour ça, on a une équipe dédiée vraiment au studio. On est une dizaine, pardon. On est une dizaine, donc en passant par des chefs de projet chez Prodigious, des créatifs, mais aussi des leads DA, des leads chefs de projet. Enfin, on a une grosse équipe vraiment soudée et qui travaille d'arrache-pied pour trouver les meilleures solutions et produire de la meilleure façon surtout, parce que du coup, les guidelines de ces assets, cette production d'assets est quand même assez, pas compliqué, mais en tout cas, ça reste un travail de longue haleine et un travail sur lequel il ne faut pas se tromper. Et c'est pourquoi, en fait, Figma nous a permis vraiment d'assurer sur ce coup-là, en ajoutant plein de fonctionnalités très sympas. J'ajouterais, Nabil, du coup, que dans notre équipe, en fait, vraiment, là, on va faire plus le focus sur les graphistes. On peut être au maximum 7 graphistes au quotidien. Donc, du coup, c'est vraiment très important pour ça. Tout ce que va vous présenter Nabil sur les guidelines et sur toute la templatisation et l'automatisation qu'on a pu faire. Parce que, du coup, sur Figma, on a fait un travail très collaboratif et du coup, tous les graphistes, à leur tour, peuvent travailler sur le projet en fait d'un des autres graphistes. Donc ça, c'est vraiment très important aussi du coup de cette fameuse cohésion d'équipe, mais vraiment du coup d'avoir vraiment un logiciel solide pour nous aider et nous accompagner vraiment pour tous les graphistes, voilà, qu'on ait la même façon de travailler et les mêmes automatisations du coup grâce à Figma. Ouais, Figma nous a vraiment permis d'améliorer en fait l'environnement de travail au global, diminuer la marge d'erreur de production, améliorer la production en général. C'était vraiment un écosystème vraiment ultra positif pour nous et pour Prodigious et pour Sephora. Donc les assets ici que vous pouvez voir, en fait, ils sont en desktop, en mobile et en app. Donc à chaque fois, ils s'adaptent. On change quotidiennement. Comme je vous ai dit, on a plusieurs maquettes, donc plusieurs pays. Donc ici, vous pouvez voir par exemple les maquettes de différents pays. On a 30 typologies d'assets différents, donc 30 assets avec des formats différents, des contraintes différentes, des guidelines différentes. 11 pays pour localisation. Donc, juste pour comprendre, pour que vous ayez une idée, par exemple, pour une opération, si on prend, il faut du coup ces vingtaines d'assets-là les traduire dans une dizaine de pays, ce qui en fait, ce qui monte exponentiellement en termes de production, en termes de massif de production, en termes de masse de production, pardon. En 2022, 2480. Donc en fait, un ticket Jira, c'est un fichier Figma. En tout cas, on travaille comme ça ici. On a des templates, on a un template Figma qui nous permet en fait de travailler un ensemble d'assets. Ce ticket-là, du coup, recense les formats à travailler, les textes à travailler. On le travaille du coup avec Figma grâce au template qu'on a mis en place, grâce aux automatisations, grâce aux solutions qu'on a mis en place. Le template n'est pas simple, juste des blocs, c'est vraiment des choses qu'on a mis en place, des vraies solutions. Et en fait, la majorité de ces correspondent à des toolkits. On a un jargon ici, on parle de toolkit quand on parle d'opérations avec un ensemble d'assets en anglais, et un localisation kit, c'est autre chose. C'est un kit en fait qui part du toolkit, donc avec les assets en anglais, et sur lequel on traduit du coup, en fait, on commence toujours en anglais et on traduit toujours dans une dizaine de langues, en Europe selon les besoins. Et donc chaque pays demandeur possède sa propre team Figma. Comme ça, en termes d'organisation, c'est beaucoup plus fluide. Ça permet de partager plus facilement les fichiers, plus facilement aussi pour recéter aussi. Et avant de rentrer dans le détail de la production, j'aimerais un peu zoomer sur les contraintes de ces assets. C'est-à-dire que les guidelines, les textes, les éléments graphiques comme les pastilles, les Marie-Louise, tout ça, les marges, etc. Tout ça, en fait, c'est très charté et c'est très... on n'a pas le droit à l'erreur, en fait, parce que du coup, forcément, c'est très charté. Mais malgré, en fait, une production massive, il faut quand même trouver l'équilibre entre la masse de production et la qualité de distribution. Donc, en fait, avec Figma, ça nous a vraiment permis de faire ça. Ces guidelines, on les a transférés sur Figma en même temps que la production. Donc, on possède un fichier Figma de plus de 300 pages de guidelines juste pour des assets e-commerce.
Mais ces 300 pages-là, en fait, recensent aussi différentes typologies d'assets, différentes typologies. Par exemple, on a aussi les réseaux sociaux, les emails. Enfin, on a des guidelines vraiment pour tout. Donc, on les a transférés sur Figma. Ça nous permet de pouvoir les modifier ponctuellement, plus facilement, et puis d'y avoir accès aussi beaucoup plus facilement que si c'était sur un fichier PDF ou quoi. Donc, Figma nous a aussi amélioré là-dessus. Et en même temps qu'on a migré les guidelines de Photoshop, enfin, sur Figma, pardon, on a migré la production de Photoshop à Figma. Donc Juste ça, une petite précision, Nabil, là-dessus. Là, ce qu'on va zoomer aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on va vous montrer, c'est vraiment les assets marketing. C'est pas vraiment les parcours utilisateurs qu'on vous voyait dans, en fait, dans le parcours ouais, d'achat, etc. Ça, c'est vraiment une ouais, bien sûr. équipe dédiée. Là, en fait, on zoome vraiment sur tout ce qui est assets marketing, sur les réseaux sociaux, Ouais. sur les bannières, etc. Ah oui, c'est pour ça. Mais en fait, la production, elle était assez complexe sur Photoshop parce que face à une production massive, on pouvait pas, en fait, on avait beaucoup moins de fluidité, on avait beaucoup moins de flexibilité dans les process généraux. Avec Photoshop, vraiment, changer un texte 10 fois à la main augmentait énormément la marge d'erreur. Forcément, quand on change le texte, si on appuie sur une exprès, en tout cas, la marge d'erreur pouvait être vachement beaucoup plus augmentée. Et temps de Mais voilà, production aussi, hein. quand il s'agit de gérer en fait, du coup, le texte, les blocs, les éléments en fonction des guidelines, on avait en fait un jonglage à faire entre les guidelines et la production. Une fois que c'était terminé, c'était un workflow un peu chaotique, si je puis dire, entre les chefs de projet, entre tous les corps de métier. Face à une production aussi massive, on a décidé de trouver une solution beaucoup plus flexible face à dépassé, c'est d'où le titre, un travail rigide, un peu local forcément, un workflow complexe pardon. Cette solution, on l'a trouvée dans Figma, avec du coup son plus grand atout pour nous, c'était son côté collaboratif, donc dans le cloud, qui nous permet de pouvoir en fait échanger en fait entre tous les corps de métier beaucoup plus facilement. Comme ça, le créatif travaille sur Figma, le chef de projet recette, il partage la présentation facilement, le client met des commentaires. Je ne vais pas vous apprendre Figma, mais en tout cas, ces fonctionnalités nous ont permis vraiment d'améliorer drastiquement notre environnement de travail, euh, au-delà même de son côté collaboratif et dans le cloud. C'est-à-dire qu'il nous a aussi permis d'ajouter des fonctionnalités comme avec les components, les instances et les auto-layouts. Je vais rentrer dans le détail après. De pouvoir en fait assurer un rendu, assurer une distribution, une production massive, mais avec un bon équilibre en fait sur les chartes graphiques, quoi. Enfin, un équilibre en fait humain entre chartes, entre travail et équilibre qui nous a permis en fait de réussir beaucoup plus sereinement notre travail au quotidien. Juste avant de rentrer dans le détail de la production, vraiment juste avant de rentrer dans le détail de comment on fait, qu'est-ce qu'on a mis en place sur Figma, je vais juste parler un peu du coup des toolkits et des localisation kits, chose dont j'avais parlé un peu juste avant. Mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est qu'on présente en fait les assets mis en situation dans le toolkit. On les présente mis en situation pour pouvoir recéter, pour pouvoir assurer et s'assurer qu'en fait les assets, la référence de ce ticket, la référence de cette demande est la bonne et que les images, les textes sont tous les bons. Une fois qu'on a fait ce toolkit, en fait, on a fusionné toolkit et loca. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le toolkit, on duplique le template qui a été du coup rempli avec les demandes précises, on le duplique et ensuite les textes peuvent être changés facilement puisque les images en fait sont déjà là. Les images du coup de l'opération qui vont être utilisées du coup pour tous les pays d'Europe. Les images mises en place sur le template sont déjà là. Donc tout ce qu'on a à faire quand on duplique le template réalisé, c'est changer les textes qui nous sont fournis. Évidemment, c'est Sephora qui nous fournit les textes. C'est le pays demandeur de Sephora qui nous fournit les textes. Mais ces textes-là, du coup, sont plus facilement changeables grâce à une technique d'industrialisation qui nous a permis en fait de fluidifier le workflow à 100%. Avant de rentrer juste avant, je sais que je dis souvent ça, mais juste avant de rentrer dans le détail de la prod, je vais juste faire la distinction entre asset system et design system. Donc, tout le monde sait ce que c'est un design system, c'est une vraie documentation et c'est aussi une vraie boîte à outils, un vrai guide pour tous les éléments du design d'interface, donc que ce soit les boutons, la typographie,
les petits éléments, la barre de recherche. Enfin, un design system, c'est ça, sauf qu'un asset system, c'est en fait autre chose. C'est une contrainte de production, donc c'est une contrainte de livrable. On produit des choses avec un asset system, mais on le pense en fait comme un design system, c'est-à-dire qu'on met en place des solutions pédagogiques, des accompagnements pédagogiques, et surtout des fonctionnalités qui permettent de produire plus facilement grâce à Figma. Donc on a clairement en fait un peu hacké Figma, on a hacké ses fonctionnalités, parce qu'à la base c'est quand même un logiciel de design d'interface. On a hacké ses fonctionnalités pour les détourner et en faire du coup un hub de production utile et agréable en fait à utiliser, plus simple, plus fluide, grâce à des fonctionnalités qui sont totalement cohérentes en fait avec un mode de production massif. Et donc voilà, grâce à Figma, par exemple, sur le template, Figma nous permet, par exemple, en fait, grâce à sa fluidité et le fait qu'il soit dans le cloud, de mettre des rappels de guidelines autour des assets. Par exemple, pardon. Par exemple, un texte, la taille des textes, les placements des textes, les badges, tout ça, ces petites choses, les safe zones, etc., toutes ces petites choses, en fait, peuvent apparaître autour de l'asset dans Figma. On a aussi des liens qui nous permettent d'aller directement sur la page de la guidelines associée, qui est déjà sur Figma, donc c'est vraiment un lien direct de page à page entre Figma. Et voilà, ça déjà, c'est une belle avancée, je trouve, on a trouvé pour la production d'assets, parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps et ça ne nous fait pas faire d'aller-retour intempestif. Un autre accompagnement pédagogique qu'on a mis en place, ça c'est plus pour accompagner du coup les personnes qui passent de Photoshop à Figma. Donc les créatifs qui passent du coup de Photoshop à un environnement Figma avec des nouvelles fonctionnalités, etc. Il fallait trouver un moyen de les accompagner sereinement pour qu'elles puissent manipuler de la meilleure des façons le logiciel. Une des idées qu'on a pu avoir, c'était en fait aller jusque dans les calques des textes, dans les calques des éléments, etc., pour spécifier le type d'action qu'ils pouvaient réaliser. Avec des emojis, en fait, on met un œil pour dire que c'est à ce moment-là qu'on peut masquer du coup la description et pas forcément l'instance. Enfin, du coup, on a vraiment essayé d'assurer sur ce coup-là avec des emojis, donc l'œil pour masquer, la petite main qui écrit pour dire c'est à ce moment-là que tu peux écrire. Il ne faut pas le toucher parce qu'il est déjà configuré, donc en fait, tu n'as pas besoin de déplacer quoi que ce soit. On a des flèches pour dire, bah, là, tu peux les tirer horizontalement si tu as besoin, s'il y a 2 ou 3 lignes de trop, tu peux les tirer. Enfin, du coup, on a vraiment accompagné les créatifs jusqu'à ce qu'on puisse en fait. Déjà, les calques, c'est pas Je, mal. Dans tout le monde des calques, vraiment, on met les emojis. Je rajouterais du coup, Nabil, que en fait, dans un premier lieu, quand on a créé ce Figma et enfin, ce master, en fait, on n'accompagnait pas autant les graphistes dans la prod. Et en fait, du coup, on avait quand même beaucoup d'allers-retours, justement, enfin, les graphistes qui pouvaient être un peu perdus, qui posaient pas mal de questions. Et en fait, c'est là où Nabil a fait un travail énorme, vraiment, d'accompagnement, de tutorialisation, à vraiment travailler, enfin, moi personnellement, je n'avais vu nulle part, hein, à vraiment ajouter ces systèmes de smiley, d'aide, les liens vers les guidelines, ce genre de choses. Et vraiment, ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut arriver sur notre Figma, vraiment a toutes les clés en main pour comprendre, pour avoir les bonnes informations et tout. Bien sûr, Nabil se rend disponible quotidiennement et tout, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on a mis en place quand même un petit peu plus tard. C'est vraiment un fichier qu'on a pardon, j'arrive pas à dire, continuellement remis un petit peu en question pour l'améliorer vraiment au fur et à mesure. Il n'est pas arrivé comme ça d'un coup, pouf, c'est Oui, c'est un magique et travail tout. d'une année, Vraiment, ouais. ça a été, Ouais, voilà, c'était un gros travail de tutorialisation qui était vraiment très important. Et oui, c'est ça, en fait. Après, vraiment, on a essayé de mettre en place des petits tutoriels directement dans le template, du coup, des différentes étapes, pardon, des différentes étapes à respecter pour produire plus facilement. Et ce toolkit, ce template-là, en fait, c'est un toolkit et un localisation kit. Tout à l'heure, je vous ai parlé du toolkit, du coup, qui était la référence en anglais des assets.
Le localisation kit, lui, du coup, c'est ce toolkit-là, mais avec les assets dans différentes langues prêts à être exportés pour intégration directement sur les sites web d'Europe. En fait, on a fusionné le toolkit et localisation kit. Donc, quand on fait le toolkit, on crée les assets. Donc, en fonction des images, des textes qu'on nous fournit, on les crée sur Figma, on fait ce qu'on a à faire, on gère les pastilles, on gère tout ce qu'on a à faire. Ces assets-là, du coup, sont mis en situation, grâce aux components et aux instances, ils sont mis en situation en fait directement dans des devices. Ici, vous pouvez voir du coup les devices du coup, desktop et mobile. Ces assets, du coup, sont mis en situation directement dans les devices pour présentation auprès du client, pour validation, pour recettage. Ça nous permet du coup d'avoir du recul sur ces assets. Mais tout ça, en fait, se fait automatiquement. Sur Photoshop, avant, il fallait l'exporter, l'intégrer. Enfin, du coup, aujourd'hui, vraiment, c'est fait automatiquement. La présentation est faite clairement. Et la troisième étape, la dernière, après validation du toolkit, après validation de la mise en situation des assets, on les exporte pour traduction. Ils sont prêts pour traduction. On peut changer le texte dès que possible pour traduction. Tout ça, c'est un système de components, d'instances que je vais vous présenter dès maintenant. Donc, la première partie, création des assets. Ça, je pense que c'est vraiment le cœur du template et de ce pourquoi on utilise Figma pour produire. C'est qu'en fait, la marge d'erreur est drastiquement diminuée grâce à un système de components et d'instances. Quand on change le component, donc le titre du component, à un endroit, vu que tout est déjà préconfiguré, vu qu'on a déjà, le template, on l'a rodé, donc tout est configuré. Quand on change le titre une fois, il va se changer sur tous les assets en même temps. Il va aussi du coup respecter, grâce aux auto-layouts, les écarts entre les blocs, entre les textes. Mais voilà, il ne s'agit pas juste du titre, c'est le sous-titre, la description, le CTA, les tags, les mentions légales, tout ça a été préconfiguré pour être changé sur tous les assets en même temps. Il arrive que parfois, forcément, on n'a pas besoin de tous les assets, on n'a pas besoin des 30 assets pour une opération. Des fois, il s'agit de 10 assets, mais même 10 assets, même 5 assets, en fait, ce mode de production est est vraiment efficace et beaucoup plus fluide. Et voilà, en termes de marge d'erreur, vraiment, on la diminue drastiquement parce qu'on n'a plus à changer le texte 15 fois. Quand on a du coup réalisé, changé les textes, ajouté les images et adapté, parce que du coup, on a aussi un système de pastilles avec un système de components. En tout cas, quand on a adapté du coup tout ce dont on a besoin d'être adapté, ces assets-là, du coup, sont eux-mêmes des components qui se retrouvent donc copiés en instance dans la présentation, comme je vous ai dit. Cette présentation, du coup, est mise à jour automatiquement, simplement, directement, grâce à Figma. Le workflow est du coup beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et la troisième partie, c'est les assets prêts pour traduction, donc en fait prêts à l'export. Ils ont un nommage particulier, donc ce qui fait que quand on les sélectionne, on a juste à les exporter et ils sont prêts pour intégration sur le site web. Donc après, c'est les intégrateurs qui prennent le pas, qui se servent des JPEG qu'on leur fournit sur un cloud et qui les intègrent sur le site dédié du pays demandeur. Voilà, il faut savoir que Figma, en fait, c'est juste un chaînon de toute notre production. C'est vraiment une partie de notre production. On travaille également avec d'autres outils comme Jira, Float, Lionbox, des clouds, des disques durs en cloud. Mais Figma, vraiment, c'est quand même 3 étapes essentielles de la prod où on crée les assets, on les présente et on les exporte dans le même fichier, dans le même template. C'est ça, c'est création, présentation et export. Tout ça, tout en un, facilement et simplement. Afin d'assurer la transition en fait, entre Photoshop et Figma, il y avait beaucoup de choses qui sont arrivées petit à petit. Et puis surtout, c'était une nouvelle façon de travailler qui était quand même pas anodine et dont on n'avait pas l'habitude de voir. Donc, on a créé aussi une documentation précise et générale de Figma. Donc, déjà, les bases de Figma. Qu'est-ce que Figma ? On présente Figma aussi. On présente aussi l'organisation Prodigious, du coup Prodigious sur Figma. Toute la terminologie de dossiers, de fichiers et des manipulations aussi à effectuer, donc des raccourcis utiles. Et pardon.
Cette documentation aussi recense tous les process pour les chefs de projet. Donc les process qui soient généraux, mais aussi des manipulations particulières, comme par exemple recéter un fichier, vérifier les écarts, les marges, etc. On n'est jamais à l'abri sur Figma, on n'est jamais à l'abri, c'est toujours nous qui contrôlons les choses. Donc il faut toujours recéter, il faut toujours quand même vérifier. Les chefs de projet font un super travail là-dessus et les créas aussi, on recette. Les créas aussi, du coup, sur la documentation, ont leur process dédié, ont leur process précis, des tips, des astuces, une documentation de plus d'une centaine de pages, pardon. Adapté aussi pour le client, parce que du coup, le client utilise Figma, donc on lui a fait aussi un petit truc, une petite doc qui lui permet en fait de prendre en main plus facilement le logiciel. Et voilà, après plusieurs terminologies, plusieurs problématiques comme Sephora Collection, etc. Les next steps pour Sephora, pour Figma et pour Prodigious. Pardon. Vrai, chez Prodigious, c'est peut-être s'affranchir de Photoshop. On a encore besoin de Photoshop quand même pour les images, pour le traitement d'images, pour la retouche, pour les ombres, les lumières, enfin tout ça aujourd'hui, la retouche d'image, c'est pas encore viable, ça n'existe pas. Peut-être un pont en fait entre Photoshop et Figma qui nous permettent d'avoir des liens dynamiques ou tout simplement même des mises à jour automatiques entre Photoshop et Figma, créer des ponts à voir. Améliorer encore l'onboarding, c'est toujours en cours d'amélioration. Il faut savoir que en fait, il faudra parfois on a des modifications à faire. Donc en fait, c'est un travail de longue haleine tout le temps, où en fait on modifie du coup le template forcément aux guidelines, aux templates et aux modifications qui doivent être faites. Mais oui, l'onboarding, comme disait Audrey, on a mis en place plein de solutions, mais voilà, on peut toujours améliorer l'onboarding pour que ça aille encore mieux et que ça aille encore plus. Il y a une super nouvelle fonctionnalité qui est sortie il y a 3 semaines avec les 30 petites grandes nouveautés. Text Stream, c'est le Vertical Text Stream qui nous a pas mal changé la vie dans le détail de la production, puisqu'avant, en fait, les blocs de texte, les ajuster à la main verticalement. Et en fait, le Vertical Text Stream nous a vachement aidé et tout ça, d'automatiser encore plus les choses. Enfin, ceux qui savent, savent. Mais en tout cas, c'est un super outil. Et on se demandait si ça, en plus, on pouvait choisir que le Vertical Text Stream soit par défaut. Aujourd'hui, on est obligé de le configurer. On est obligé en fait de cocher du coup le text stream. Donc non, ce serait vraiment super s'il pouvait être par défaut. Et voilà. Sephora, Figma nous a vraiment permis d'ajouter un côté vraiment humain, vraiment d'assurer. Dis-moi Audrey, hein, mais en général, en fait, ça nous a vraiment fait exploser nos process de manière beaucoup plus fluide et voilà, ça nous a vraiment permis d'ajouter du côté humain à la production. Oui, et puis surtout, du coup, pour conclure, ça nous aide au quotidien, mais en fait, vraiment, ce qui est très important, je pense qu'on n'a pas vraiment dit là dans cette presse, c'est qu'on a gagné un temps de production assez Ouais. phénoménal. Oui. Comme vous avez pu voir, on a un toolkit qui après se décline en 10, 11 pays, des localisations. Vous avez pu voir qu'il y a beaucoup d'assets en fait à chaque fois. Donc, comme disait Nabil, typiquement, je crois qu'on produit pas loin de 10 000 assets par année. Ça peut être, Ouais. c'est assez redondant, ça peut être rébarbatif. Et le fait de nous avoir vraiment enlevé toute cette partie de Photoshop où on devait ajouter les textes manuellement, les pastilles manuellement, ce genre de choses, ça a simplifié du coup le travail des graphistes pour vraiment se concentrer sur la création pure, la direction artistique pure. Donc passer plus de temps sur comment on va traiter les produits, les reflets, ce genre de choses. Parce que du coup, voilà, vraiment, Figma nous a fait un gain de temps assez énorme sur des tâches quand même assez ingrates. Voilà, on va pas se mentir. Et donc, c'est vraiment ça, moi, que je retiens aujourd'hui. Et surtout, l'aspect très collaboratif.
le fait vraiment de pouvoir aller sur le Figma, enfin sur le fichier de tout le kit de n'importe qui en fait, hein, même en termes de recettage. Moi par exemple dans le cadre, dans mon cadre, je valide tous les tickets, tout ce qui se passe. Du coup pour moi c'est hyper fluide, les échanges avec les clients, avec les chefs de projet, avec les graphistes, avec, toute cette notion de commentaires, de retours, qu'on peut avoir, avec, les guidelines qui sont constamment ouverts, du coup sur le Figma, qu'on peut checker voilà à chaque instant. Tout en fait est mis à jour très rapidement, mais très rapidement, mais en fait derrière, il y a énormément de travail. Il y a eu plus d'1 an de remise en question, plus d'1 an d'évolution. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Initialement, au début, Figma, on s'en servait pour juste, entre guillemets, «présenter», aux clients, donc il y a un peu plus d'1 an, hein, maintenant, heu, nos livrables. Et en fait, on a vraiment, fait un travail de longue haleine pour migrer progressivement et de remettre, voilà, constamment en question, bah, là, tu montres très bien, du coup, Nabil, un peu, l'intérieur, hein, notre squelette, qui est Ouais. très intéressant, du coup. Et et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Top. Bah, merci beaucoup pour cette présentation, elle est très, 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 très riche. Moi, je vais commencer en fait. Alors, c'est pas une question, mais j'ai juste un petit clin d'œil. Souvent, on dit, OK, mais en fait, c'est sympa là, ces systèmes, mais pourquoi vous n'avez pas l'intégré directement dans le design system? Alors, je vais commencer à répondre parce qu'on a eu pas mal d'échanges, mais n'hésitez pas à rebondir là-dessus. Alors, à ce système, pourquoi? Parce que vous êtes une équipe un peu autonome et qu'en fait, vous faites pas partie de l'équipe, vous êtes la partie direction artistique et qu'en fait, souvent, vous êtes un peu, il y a pas mal des guidelines qui changent tout le temps et qu'en fait, vous voulez garder un peu l'autonomie VS l'équipe product et des design qu'ils ont en fait un design system et souvent un design system, il bouge, mais il bouge pas autant qu'un assist system qu'en fait les guidelines ils changent Mmh, tout le temps parce qu'il y a une espèce de conversion pour amener plus de clients, etc. En tout cas, n'hésitez pas à reprendre exactement. cette partie-là. Pourquoi avoir créé un assist système qui est un peu à part? Et on va voir, en fait, c'est parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Est-ce que, déjà, je vais l'aborder de suite. Est-ce que, par exemple, l'assist système fait appel au design system, notamment le bouton, la typo et tout? Et est-ce que les deux peuvent-ils vivre ensemble? Alors déjà, faut savoir, donc là, c'est sans rentrer trop dans le détail, mais en fait, vous avez vu des assets qui ont un titre, un sous-titre, un bouton, mais en fait, il faut savoir qu'il y a plein de cas où, par exemple, le titre va être une image, mais le bouton va être du HTML. Donc en fait, si tu veux, nous, on va recevoir un petit peu les guidelines, et le design system de la part de Sephora parce qu'en fait, du coup, comme on l'a dit, nous, on travaille, au sein de Prodigious. On n'est pas Sephora, mais on travaille pour Sephora et en fait, Sephora, eux, en interne, ils ont, leurs créatifs, leurs designers et c'est eux qui mettent en place leur design system. À savoir que c'est aussi tout frais, chez eux. Ça a moins d'1 an de leur côté et donc en fait, du coup, on hérite en fait, depuis 2019, de tous leurs changements, progressifs et après c'est à nous du coup de les mettre à jour. On a un travail un petit peu main dans la main parce que, bah, très très bien leur design system, leur site, mais en fait, tout ce qui constitue leur site aujourd'hui, je ne parle pas de la navigation évidemment, mais c'est les visuels que nous on met. Donc évidemment, on travaille main dans la main, on leur fait des recos, ils nous en font aussi, mais du coup, on est quand même, très autonome effectivement comme tu le disais, parce que, nous on a vraiment cette spécificité-là à faire pour eux et vraiment eux là, tout ce qui est, refonte de site, design system, c'est vraiment dédié, qu'à en interne, chez Cefo. Donc effectivement, on travaille conjointement, mais c'est vraiment 2 travails vraiment très distincts, très différents et d'ailleurs nos Figma, sont complètement différents. On n'a pas du tout la même façon de travailler, ce qui est très intéressant aussi du coup, de pouvoir mettre un petit peu en parallèle, leur façon de travailler, leur design system et le nôtre. Ouais, l'idée, c'était d'apporter un côté un peu ludique, en fait, à la production, au travail. Mmh et du coup, il faut savoir juste que, par exemple, Sephora n'a pas accès à vraiment à notre squelette, à notre organisation parce qu'elle est vraiment propre à nous. C'est nous qui l'avons mis en place, c'est nous qui sommes les créateurs de ça.
Donc après, voilà, eux, après, nos clients, ils vont avoir accès effectivement à cette page de présentation qui est mise du coup en situation dans des devices, mais ils n'ont pas accès à vraiment toute notre production auparavant de ce que vous avez pu voir. Très clair. J'avais une question par rapport à, est-ce que vous avez créé aussi sur Figma des templates destinés aux équipes externes qui ne sont pas des designers pour se décharger de la prod sur certains assets moins importants? Du coup, j'avais vu cette question parce que je regarde aussi un petit peu. Je la comprends pas trop parce que des templates destinés aux équipes externes qui ne sont pas designers, du coup, je pense, Nabil, que la réponse est non. Non, Parce qu'en fait, comme c'est nous qui sommes maîtres, voilà, de tout ce qu'on crée, sommes garants, ouais, on leur a pas fait ils en ont pas ce besoin vu que c'est nous qui nous chargeons vraiment de tous les assets e-com. Ok. Une autre question, c'était avez-vous pu mesurer en fait et quantifier le gain de temps en basculant sur Figma? En fait, le bascule de Photoshop à Figma. On l'a jamais vraiment quantifié dans les faits, mais ça s'est ressenti clairement et non, je crois pas qu'on peut avoir de chiffres précis là-dessus. Ouais, en fait, la bascule, le travail en amont, parce avant Nabil, sur le Figma, il y avait, du coup Patrick qui est là, du coup, aussi dans notre réunion. Bonjour Patrick, qui était un petit peu le papa, l'initiateur vraiment, de Figma, pour Cefo et du coup, en fait, il a travaillé assez longuement avant vraiment que ça soit mis en place pour les graphistes. Donc tant qu'en fait, on n'a pas fait ce passage, les graphistes ont resté vraiment 100 % sur Photoshop et après il y a eu Nabil, quelques semaines de formation, quelques semaines d'accompagnement l'année dernière. Et après, ça s'est fait quand même relativement assez vite. Une fois que ce nouveau process a été validé au sein de Sephora aussi, parce que du coup, effectivement, comme on vous a dit, ça a bousculé un peu aussi leur process aussi à eux en interne, hein, de mettre des commentaires. Avant, ça se passait beaucoup sur Jira, alors que maintenant, c'est quand même aussi beaucoup sur Figma. Et du coup, le temps vraiment de changer tous ces process et tout, je pense qu'il y a bien eu 2-3 mois, vraiment de Transfert, ouais. passation, De un petit peu. passation, Ouais. J'avais une question sur les rituels. Quels rituels avez-vous mis en place pour présenter les guidelines de vos assets avant la production massive? Et aussi côté review, pour s'assurer que la qualité finale des délivrables. Est-ce que vous avez mis en place des rituels? Alors, pas, mais grâce aux ouais, il y a automations, déjà, le recettage se fait plus non. facilement et puis voilà, après, il y a plusieurs astuces. Par exemple, on peut vérifier la distance entre les marges d'un bloc face aux marges de l'asset en maintenant Option ou Alt. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça, mais il n'y a pas de... Enfin, c'est juste des process de recettage classiques. Ok. Par contre, oui, en termes de rituel, oui, quand même. Enfin, c'est vrai qu'initialement, comme l'a dit tout à l'heure Nabil, on avait nos guidelines sur PDF et du coup sur InDesign et c'était hyper chronophage de mettre à jour parce que vraiment les guidelines, on les mettait à jour pratiquement toutes les semaines. C'était vraiment très chronophage au-delà du poids, hein, vraiment. Ouais. Et donc du coup, en fait, on n'a pas trop updaté toute l'équipe, mais ça a été un peu un travail de fond en même temps que le Figma, donc tout ce que vous avez présenté, Nabil, s'est mis en place. Bah, en même temps, il y a eu ce travail de basculer toutes les guidelines sur le Figma. Et après, évidemment, nous, en interne, on a des réunions toutes les semaines entre graphistes, Ouais. avec les chefs de projet, où on parle de toutes les mises à jour qu'on peut faire, qu'on a fait. On a aussi vraiment des groupes dédiés. Nous, on travaille sur Teams. Du coup, on a vraiment des groupes dédiés où on se parle on se parle tous les jours. Voilà, dès qu'on a besoin de communiquer sur un changement de guideline, on l'informe. Et c'est là où on aime encore plus Figma, c'est qu'on peut mettre tellement à jour très vite. Et du coup, c'est automatique pour aussi les graphistes. Donc c'est très cool. Il n'y a pas eu de rituel, mais par contre, vraiment en interne, plus une organisation d'entreprise dans les réunions, ce genre de choses. Communication tout le temps, quoi. Mm. Communique tout le Ouais, temps. on communique non-stop,
sur Teams. Et ça, c'est vraiment chouette. Une autre question, est-ce que les designers ne se sentent pas trop exécutants en produisant de nombreux assets très rigides en termes de guidelines? Bah si, forcément, c'est ce que je viens de dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quand même une typologie et un métier assez particulier parce qu'il y a beaucoup de déclins. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment un métier formidable parce que déjà en termes de DA, on a quand même des demandes pour faire beaucoup, beaucoup de DA de la part de Sephora. Donc, on doit quand même être innovant, être créatif. Et après, effectivement, il y a toute la partie déclin qui, grâce à Figma, nous a quand même fait réduire pas mal le temps. Mais effectivement, oui, on n'est pas dans du design d'interface, on n'est pas dans de la refonte de site. C'est vraiment un travail assez particulier. Mais où du coup, l'équipe reste très mobilisée, très motivée. Et oui, la réponse est forcément oui, mais on essaye au max, grâce à Figma, de réduire vraiment le temps, tout l'aspect production qui peut être très chronophage. Après, Et Pour donc, faire la part belle à la création, quoi. après, si je comprends bien, exactement. les guidelines, ils sont rigides, mais vous avez en fait un peu la liberté sur tout ce qui est création à un niveau esthétique. En fait, exactement. C'est assez rigide au final. Voilà, exactement. Mais les guidelines, en fait, ça va être c'est un peu comme le design d'interface, comme le design system. Je veux dire, on change pas tous les 4 matins la taille d'un titre. Ben, ça va être pareil pour nous. Ça n'a pas de sens de dire que d'un coup, ton titre sur la homepage va faire 60 pixels et puis demain 35. Ça n'a pas de sens. Donc, en fait, nous, les guidelines, c'est un guide pour dire le bouton fait telle taille, l'emplacement fait telle taille. Maintenant, après, l'image en lui-même, comme vous avez pu voir ce que vous avez présenté, Nabil, par exemple, sur les temps forts de Noël, de la Saint-Valentin, ce genre de choses. Là, vraiment, la direction artistique en lui-même, c'est nous qui sommes créateurs de ça. Donc voilà. Une autre question sur les tooltip master, c'était vous avez un tooltip master que vous dupliquez pour chaque nouvelle demande. Alors, je sais pas si c'est une question, ça. Mais je pense que oui, c'est ce que vous avez déjà répondu. C'était que vous avez vous avez en fait, un fichier master qui vous dupliquez à chaque fois une demande, c'est ça? Une nouvelle demande. Ça, en fait, une fois qu'il est créé, qu'on a les assets d'un toolkit, d'une demande, d'une opération toolkit, en fait, quand on le duplique, ce fichier-là, on garde le toolkit, mais du coup, la version copiée, on peut changer le texte ici. Et en fait, les images qu'on a mises, bah, du coup, resteront les mêmes pour tous les pays d'Europe. Donc, en fait, les images restent les mêmes, sauf que lorsqu'on le duplique, bah, du coup, on a un nouveau fichier dans lequel on peut changer les textes, du coup, mettre en anglais, en espagnol, en portugais, en roumain, et du coup, pouvoir exporter du coup directement les assets avec le bon texte traduit. En fait, on a un fichier Figma par ticket, donc forcément, ça aurait été trop compliqué en fait de faire un toolkit avec tous les assets de toutes les langues sur le même fichier. Ça aurait été complexe. On a préféré simplifier et dupliquer. Dans tous les cas, un ticket Jira égale un fichier Figma, donc c'était plus simple aussi en termes de présentation pour chaque team, pour les teams du pays. Donc ouais, on duplique le toolkit pour traduire les assets. Ok. Tout à fait. Une autre question. Alors, ils disent les PO sont-ils en mesure d'intervenir sur des assets / Figma pour certains cas, pour certains retours texte, par exemple? Alors, quand on dit PO, pas, c'est-à-dire Ouais, les gens qui ne sont pas designers. c'est ça. Oui, tout à fait. Après, on essaie de le faire le moins possible. Big up à nos chefs de projet qui sont là d'ailleurs sur la conf. Oui, ils peuvent, mais c'est pas, on essaie vraiment de le faire le moins possible, voilà, pour, déjà parce que c'est nous qui maîtrisons de bout en bout, voilà, par exemple, il se peut que par moment, il y a des petits décalages de texte ou qu'il faut remonter certaines choses et tout. Donc voilà, c'est déjà, je pense, arrivé dans le passé. Peut-être que ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même très rare. Et puis on considère les créatifs comme les garants pour le coup de leur livraison, de ce qu'ils livrent en fait. Donc c'est vraiment aux créatifs de s'assurer que c'est tout bon. Ouais. Les chefs de projet recettes. Oui, après il y a toujours moyen aux chefs de projet de mettre la main à la pâte, mais ce sera vraiment minime. C'est pas le but, c'est pas dans nos process. Voilà, c'est pas dans le process. Exactement. Parce que sinon, c'est un peu la porte ouverte à tout, je pense. Donc, c'est ça. voilà. Donc,
J'ai une petite question, alors du coup, elle est dans le chat, mais je vais la poser directement. Alors, est-ce que les retouches d'images sur Photoshop ne constituent pas un frein pour travailler sur Figma? Et quels seraient les inconvénients d'une manière générale? J'imagine que vous avez Bah migré si, sur Figma, mais vous avez aussi utilisé encore Photoshop pour tout ce qui est retouche et tout. C'est ça pour les alors promos, exactement, ouais. produits, Oui, etc. initialement, on a toujours nos templates sur Photoshop où en fait, on ne se charge que faire que le visuel et après en fait, les visuels, sont importés sur Figma et c'est là où on met tous les textes, tous les aspects très techniques, très redondants. Mais effectivement, à l'heure actuelle, et vu ce que propose Figma, on peut pas tout faire. Alors par exemple, on a des toolkits où ça va être juste, une photo. Donc là, bon, il y aurait pas trop de soucis, on pourrait le faire, mais après ça fait pas forcément partie de notre process. Mais donc effectivement, on est quand même obligé de passer sur Figma pour poser en fait la DA, pour, faire toutes les retouches, dont on a besoin, donc ça, effectivement, on n'a pas trop on n'a pas trop parlé dans notre process, mais Photoshop pour le moment n'est pas écarté et pas avant un bon moment, je pense. Mais du coup, non, ça c'est pas oui, ça rajoute quelque chose en plus. Ça serait cool si Figma demain, on pouvait faire, si on pouvait avoir un niveau de retouche, aussi important qu'on peut avoir sur Photoshop et qu'on l'est sur Figma. Oui, là, la question se poserait, ça serait cool qu'on soit à 100 sur Figma, mais bon, à l'heure actuelle, on fait avec ce qu'on a et avec ces contraintes-là quand même. La question, elle est adressée à Alexia et Adrien, qui est de chez Figma France. Donc, prenez une note de ce retour, on va dire. Grave. Une autre question. Alors, du coup, quels ont été les plus grands challenges et les plus gros questionnements sur l'année passée pour mettre en place ce système? Je pense que c'est l'élément déclencheur de dire, OK, mais en fait, ce qui se passe sur Photoshop et en fait, ce que vous avez utilisé avant, ce n'est plus possible là en temps Figma. L'élément déclencheur, il est arrivé un peu avant que j'arrive, en vrai. Ouais. Mmh. C'était quoi l'élément Oui, déclencheur? tout à fait. Bah, en fait, déjà, ça a été des discussions, hein, qu'on a eues de plus en plus avec Sephora, Ouais. qui se sont enclenchées et vraiment quand on a commencé à avoir le go et qu'ils ont pu voir un petit peu tout ce que ça pouvait offrir, on a vraiment, migré sur Figma. Mais c'est pas nous qui avons décidé tout seuls de migrer sur Figma. On a été effectivement, grâce à Patrick, l'élément déclencheur, mais on pouvait pas, valider ce nouveau process, sans l'adhésion de Sephora. Et donc du coup, ça s'est mis en place un petit peu comme ça. Je me rappelle plus trop du coup de la suite de la question. Et les challenges, à mon sens, les challenges, au-delà vraiment de tout industrialiser, ça a été vraiment, d'accompagner, les graphistes et même l'environnement. Enfin là, par exemple, ce que vous voyez, la façon dont c'est rangé, la façon dont c'est, donc par catégorie, par couleur, sur 2 choses, c'est quelque chose qui est venu à Nabil, pas tout de suite. Ça Oui, oui. ça je dirais pas que c'était le bordel avant, pas du tout, mais disons qu'on accompagnait moins, les graphistes, les chefs de projet aussi et du coup, vraiment ce challenge a été de simplifier au max quelque chose qui pouvait être un peu, qui pouvait faire peur. Surtout pour nos graphistes qui au début n'étaient pas du tout sur Figma. Ouais. Donc et moi aussi, hein, j'avoue, j'ai commencé, sur Figma pour Sephora et donc du coup, ça me faisait, vraiment très, très peur et le fait vraiment que Nabil ait travaillé, heu tout cet accompagnement, a rendu vraiment ce document plus fluide, plus compréhensible et pour moi, c'est ça qui a été le plus gros challenge, cette année et c'est quelque chose qu'on remet en question quotidiennement. Nabil, il peut passer à peu près, je pense, 1 à 2 heures par semaine, bah, pour, modifier certaines choses, pour, le compléter, voilà, voir, parce qu'on par moment, on peut se rendre compte aussi que, bah, il y a des choses qui manquent, hein, qu'on a oubliées, donc on va les mettre à jour et tout et pour moi, c'est ça vraiment ce challenge quotidien, c'est que c'est pas on a livré quelque chose et puis hop, ça roule tout seul. C'est quelque chose qu'on alimente quotidiennement, qu'on remet en question, qu'on essaie de rendre le plus performant possible, le plus simple possible, à l'usage. C'était une vraie volonté, ouais, face au fait, au volume de production, pour simplifier en amont, pour que le quotidien, de la prod se passe le plus simplement possible, le plus facilement possible. Plus facilement, en tout cas. Alors, encore deux autres questions rapidement. Alors, il y a une question qui est intéressante. Est-ce que vous avez utilisé cette méthodologie, la méthodologie d'Asia System, que vous avez développée avec d'autres clients, projets, à part Sephora?
Oui, évidemment, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place. Ça dépend de la typologie, des clients, des demandes, de ce qu'on a, mais à l'heure actuelle, ce niveau de production est vraiment, très, unique. Voilà, Ouais, c'est unique, pour, c'est un niveau de Sephora. C'est production qui est vraiment unique. Sephora, vraiment notre équipe, on est vraiment dans un petit écosystème, dans l'agence de Prodigious, bien que tout le monde est très bien intégré, il y a pas de souci, mais vraiment c'est très particulier. On a un niveau de delivery qui est tellement énorme dans notre nombre d'assets, nombre de travail, que vraiment cette équipe dédiée fait que du coup, on a dû avoir ce genre d'organisation. Donc, mais évidemment, du coup, si on devait avoir d'autres cas, on reproduirait cette même façon de travailler qu'on adapterait évidemment pour le client parce que voilà, ils sont tous uniques avec des problématiques différentes, mais je pense que c'est ça qui est intéressant. Une dernière question. Alors, ils sont 2, mais je vais le combiner en une seule question. Combien de personnes, en fait, combien de personnes pour la création de ce système, j'imagine, combien de personnes vous ferez en fait pour vraiment créer ce système-là? Et est-ce que vous utilisez aussi FigJam pour la gestion de projets, de vos projets avec Sephora? Alors non, on n'utilise pas FigJam. Combien de personnes pour créer ce système? Oui, Le template, quoi, le template? oui. Bah, c'est un peu difficile à, après voilà, ça peut être un travail de 1 ou 2 personnes, hein, il y a pas besoin d'une grosse équipe. Ça dépend en fait des problématiques, ça dépend vraiment du nombre d'assets. Comme un design system, il peut être fait tout seul ou il peut être fait à plus de 10 personnes si c'est un gros site, mais non, ça dépend vraiment toujours en fait des problématiques, et des besoins en fait, concrets. Bah, après, pour la création en lui-même de tout ce fichier, de tout ce Mmh. que vous avez pu voir, des différentes documentations, des guidelines et tout. Donc, au début, pour la création vraiment de l'automatisation, on a eu Patrick, qui était vraiment notre référent. Et après, on a Nabil qui est arrivé. Donc, ils ont travaillé main dans la main pendant quelques semaines, ou un ou 2 mois, je ne sais plus. Et après, vraiment, Nabil a repris tout ce sujet d'automatisation, de tout ce que vous pouvez voir, de toute cette documentation qui est fabuleuse, qu'on ne peut pas partager, mais qui est fabuleuse. Et du coup, c'est lui, après, vraiment, qui est en charge de toute cette partie-là. Pour la mise à jour. Et évidemment, là, du coup, maintenant, on a d'autres graphistes qui sont de plus en plus familiarisés à ce qu'on fait à notre façon de produire et du coup à Figma. Et de temps en temps, on a d'autres graphistes qui sont force de proposition sur des aménagements ou des mises à jour de certaines choses. Voilà. Donc, on a vraiment une personne dédiée, mais après, on a toute une petite équipe derrière qui aide au quotidien. Ouais, c'est un chaînon, c'est vraiment général parce que les guidelines sont très liés aux assets à l'asset system, donc forcément, les guidelines pour le coup, ça peut pas être un travail d'une personne, donc Mm, c'est vraiment, ça reste un vrai travail d'équipe dans tous les cas. mm. Merci beaucoup. Cette semaine touche à sa fin. Merci beaucoup. Un énorme merci à Nabil. Merci Audrey. Merci pour ce partage. Merci pour le sujet. C'est vraiment très, très intéressant. Il faut savoir qu'en fait, on a l'habitude, en tout cas, moi, j'ai l'habitude vraiment de bosser quand je bosse sur Figma. C'est vraiment sur tout ce qui est parcours utilisateur. C'est vraiment un travail de product design. Là, on voit une autre façade de Figma qu'on pourra l'utiliser, qu'on peut l'utiliser facilement et tout. Merci beaucoup pour ce partage très, très intéressant. Si vous Merci à avez toi, un mot Hugo, hein. de fin, allez-y. Bah, merci du coup de nous avoir laissé l'opportunité de montrer un petit peu comment on a hacké, comme on se disait Hugo, lundi, Figma, comment on l'a mis un peu à notre sauce. Donc voilà. Et merci à Nabil pour tout son travail et cette belle présentation. C'était top. Et merci pour votre écoute à tous. Merci à tous, ouais. Merci beaucoup. Merci. Un petit merci à Patrick aussi. Euh, Ouais, et je vous dis bonne app et à très bientôt pour un nouveau. Salut à tous, bon Ciao. appétit, ciao. merci, au revoir.